Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes du mois de septembre. Je suis un petit peu à la bourre, ne m'en veuillez pas, parce que voilà, on est le 1er septembre déjà, les vidéos sont pas toutes sorties. Mais vous inquiétez pas, les énergies sont quand même là, donc voilà, ne faites pas une fixation sur ça. Ça perdurera un petit peu plus que septembre, ça s'arrête jamais, ça commence jamais du 1er, ça s'arrête pas au 31 ou au 30, ok? Allez, on y va. Je vais voir tout de suite ici lequel je vais sortir. Il m'en reste quelques-uns. J'espère que vous allez bien. Vous le savez déjà, hein, que vous êtes concernés, parce que je l'aurais mis en titre. Et c'est... Oh, les cancers. Hello, les cancers. Bienvenue sur votre lecture intuitive pour les taroscopes du mois de septembre. On va voir tout de suite ce qu'il y a pour vous. Je vais mettre ça de côté. Je vais vous tirer votre petite breloque, celle qui vous accompagnera pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien les cancers, que vous avez bien profité de vos vacances. Et on a ça pour vous. Waouh, le couronnement. Ouh, j'adore. Là, on est vraiment, je dirais pas sur son trône, mais on est vraiment au-dessus de tout. Comment vous dire? C'est voilà, très très belles énergies ici pour vous les cancers. Allez, on y va tout de suite pour ceux qui ont l'habitude. Je vous mets sur le central. Pour les nouveaux, bienvenue sur Guidance et chaîne de vie. Et chaîne de vie. Guidance et messages de vie. La nana qui sait même plus comment sa chaîne elle s'appelle. Bon, bref. Bienvenue les nouveaux. Donc, je vais vous dire tout de suite avec les jeux que je vais utiliser. Donc, comme d'habitude, le tarot, les arcanes majeures que j'utilise toujours pour la toile de fond. Je prends aussi le tarot complet. On est focus sur le travail ici, les cancers. On fera ici ce que j'ai pas fait pour les autres mois. Donc, on approfondit le professionnel et là, on est sur la carte de la transformation totale. Serait-ce un message pour vous, les cancers? On approfondira également le sentimental, inquiétude. Et pour les petits messages finaux, on aura le souffle des anges ici. Des super beaux messages. Et comme je l'ai dit dans toutes les vidéos pour le mois de septembre, je mets les femmes à l'honneur et on tirera un petit message pour vous, mesdames, mesdemoiselles. Allez, on y va tout de suite sans plus attendre. Je vais procéder au tirage pour le mois de septembre. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter. C'est toujours super sympa. Là, il y a de plus en plus de personnes qui commentent. C'est super agréable de voir un petit peu combien les lectures vous parlent. Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de septembre. Je préfère préciser tout de suite, c'est une lecture générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. On a la grande prêtresse qui sort. D'accord. On est sur des choses qu'on est en train de maturer, qu'on fait de manière un petit peu plus discrète que d'habitude. Allez, cancer. Donc je disais, c'est une lecture générale, elle ne parlera pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui correspondent à votre chemin de vie. Ne forcez pas, ne faites pas exprès de se dire « Ah mais oui, mais peut-être qu'il y a ça qui va rentrer dans la lecture. » Non, si ça ne rentre pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Allez les cancers, qu'est-ce qu'on a pour le mois de septembre pour vous? Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois de septembre 2022. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Et on a ça pour vous. En dos de deck, on va faire l'association. Et on a la force. J'adore. Je mets ça bien au-dessus. On a la carte de la force ici, les cancers, avec les lovers. Ok. On est vraiment sur quelque chose qui vous passionne. On est sur une détermination. On est vraiment convaincu des choses ici, avec la corde de la force et des amoureux. On est... Probablement, on dit souvent hein, ici que la carte des amoureux, c'est une position de choix, de décision à prendre. Moi ici, je la vois pas la décision. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de déterminant pour vous. Et on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. Roue de fortune, voilà. La vie vous offre, la vie vous permet en fait de sortir de quelque chose de toxique ici, je pense. On a le diable, l'ermite. Ouais, c'est ça. C'est assez particulier, roue de fortune, diable derrière et l'ermite. C'est comme si là, ici, vous allez avoir un défi. La vie va vous poser un défi qui va peut-être vous demander de faire preuve, le terme qui me vient pas et que je cherche, il arrive, faire preuve
Ah, je trouve pas ce mot. Pas de méfiance, mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir faire attention à quelque chose qui a besoin d'être décidé, d'être méfiant. Il y a ce mot méfiance ici avec la carte du diable, l'ermite et la tour. Et en plus, on a quoi? Lune et jugement derrière. Dans un premier temps, il y a quelque chose, une opportunité de la vie ici, qui va vous demander de faire preuve un petit peu de recul. Faire preuve de... Punaise, je ne le retrouve pas ce mot-là. Bref, vous m'avez compris, je pense. Faire preuve de subtilité, de faire attention, de bien préparer les choses, de ne pas faire les choses sur un coup de tête, ici. Ouais, on va vous demander d'aller voir d'aller analyser la situation d'un peu plus près ici. Mais c'est une situation qui vous apporte énormément de bonheur parce qu'avec la carte des amoureux, la passion et la force, c'est quelque chose de très intense. Mais il y a un choix à faire, il y a une prise de position à avoir ici. Ok? Allez, on y va les cancers. On va voir directement avec le tarot général. On a l'empereur et la reine de bâton. Reine de bâton, reine de coupe. En tout cas, c'est une reine, on est dans une bienveillance. Enfin non, pas forcément toutes les deux de la bienveillance, mais l'empereur, on est dans une stabilité, on est sur une position d'autorité. Encore une fois, des arcanes majeures, ça fait que sauter en arcane majeure hein, pour tous les signes. Hein. Le pape et la roue de fortune. À nouveau, on a la roue de fortune qui sort ici. Elle était sortie dans le général. Avec le pape. Ah, il y a une nouvelle proposition pour vous ici, hein, les cancers. Il y a une nouvelle proposition, il y a des nouvelles opportunités pour vous ici, pour le mois de septembre, les cancers. Allez, cancers, signe solaire, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? La tour et la 10 de pentacle. Waouh! Il y a un gain financier ici qui arrive. Il y a un changement de trajectoire au niveau des finances qui vous permet d'être un peu plus confortable, j'ai l'impression ici. Les cancers, allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de septembre? Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, cancer. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de septembre. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, cancer. Cancer pour le mois de septembre. J'en ai combien là? Il m'en faut encore. La bonus cancer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, en dos de deck, 9 d'épée. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que vous portez là depuis un moment? C'est quoi qui vous pèse? C'est quoi qui vous fait peur? Il y a quelque chose qui vous effraie ici, les cancers. Il y a quelque chose qui... Est-ce qu'on voit toutes les cartes ici? Non, on ne verra pas tout. Je vais un petit peu vous baisser comme ça et un petit peu vous baisser comme ça. Ben non, là, on voit trop, là. Vous allez voir mes gambettes. N'importe quoi. Allez, cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Donc, vous avez l'habitude, pour ceux qui connaissent les tirages, pour les nouveaux, je vous présente. Ici, on rentre dans l'énergie ici du mois de septembre. Donc, cette carte-ci, c'est une carte qui est déjà, au niveau des énergies, qui est déjà dans le mois d'août, d'accord? Là, on avance dans le mois de septembre, milieu septembre, fin septembre. Et ça, c'est la carte bonus. C'est donc la carte qui s'appuie sur toutes les énergies ici. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Les cancers. Alors, on rentre dans quelle énergie ici? Ouais, super, la roi de coupe. La carte, en fait, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est bien en place. On est dans une certaine stabilité. Je vais tout tirer et on va voir. Yes, as d'épée. La tour à nouveau. Incroyable. La tour à nouveau. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a? 4 d'épée. On a besoin de se reposer. Valet d'épée. Ok. 5 cartes, 3 cartes d'épée. On est 3 cartes dans le mental. 3 cartes dans le réfléchi, comment faire les choses. Et on a encore une carte d'épée. On n'a que des cartes d'épée, sauf celle-ci. Roi de coupe. Et ici, on est sur la tour. Bon, il y a un peu du costaud ici, les cancers. Hein. Il y a un peu du costaud. Hein. 9 d'épée. Non, 8 d'épée, 9 d'épée, 4 d'épée, valet d'épée. Waouh, waouh, waouh. Là, vous êtes trop dans le contrôle. On est trop dans le mental ici, les cancers. Là, c'est... Waouh.
Qu'est-ce qui vous préoccupe? Il y a quelque chose qui vous préoccupe ici, les cancers. Mais il y a ici une modification de trajectoire. Et cette modification de trajectoire ici, elle vous plaira peut-être pas forcément. Cette modification de trajectoire, elle va intervenir après ce que vous ressentez au fond de vous. C'est-à-dire après ce nouvel objectif que vous avez envie de mettre en route ici. Parce que là, ici, on est vraiment sur ce nouvel objectif. Ici, quand on rentre dans le mois de septembre avec un roi de coupe, on rentre avec une bienveillance, on rentre avec une certaine sérénité, certain équilibre. C'est cette énergie-là, je pense, qui va vous donner l'envie. Et c'est ça qui va... On dit ça va vous donner l'envie. Comme je le dis toujours, ici, il n'y a rien de figé. Vous êtes vous seul maître à bord de votre vie, d'accord? Donc, si ici, les choses sont faites de cette manière-là, mais que vous prenez une décision qui fait que ça modifie tout, vous êtes seul maître à bord de votre vie, d'accord? Donc, rien n'est figé ici. Ça, il faut bien que vous le compreniez, ok? Donc, je reviens à la lecture. Ici, on est dans une stabilité, dans un équilibre. Avec la coupe, on est dans l'émotion. On est bien, on est stable. Peut-être les vacances vous ont fait du bien. Bref, là, l'as d'épée. On a envie de mettre un projet en route. Il y a cette nouvelle trajectoire là qui arrive à vous. La tour ici, elle vient un petit peu déboussoler votre programme. Tout ce que vous avez mis en place. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de vous reposer ici. Avec le valet d'épée... Ça, c'est un repos, c'est pas un repos négatif, c'est pas un repos comme les deux là, ici. Vous voyez, celle-ci, c'est pas des cartes de repos, mais c'est des cartes de souffrance, d'autoflagellation, d'événements subis. Donc là, je pense qu'il va falloir prendre du recul. Ici, il y a peut-être la carte de l'ermite. Je sais pas. Non, la carte de la 2 de bâton. Bon. Là, c'est ce qu'il y a de bien ici, dans ce tirage ici. C'est qu'on a cette carte bonus, 2 de bâton, sur toutes les énergies qu'il y a ici. Et la 2 de bâton, c'est très positif. La 2 de bâton, on est dans un accomplissement, on est dans un pouvoir personnel. Donc, ce projet-là ici, qui va être ralenti, je pense. Il va être ralenti parce que là, on vous demande de vous reposer. Et le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même sûr de lui, malgré que ça soit novice. Il est prêt à mettre les choses en route. C'est quelqu'un qui est loyal, d'accord? Mais il y a quelque chose ici qui vous chagrine. Vous manquez, il y a une connaissance, il y a quelque chose qui vous échappe. Et le fait qu'il y a quelque chose qui vous échappe, je vais recouvrir cette carte-là avec un autre tarot. Je ne vous l'ai pas présenté, celui-ci. Mais quand j'ai besoin d'informations supplémentaires, je couvre avec un autre tarot complet. Comme ça, j'ai toutes les cartes. Ok? Alors, pourquoi vous êtes dans cette énergie de... Pas d'auto-sabotage, mais vous avez peur de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui vous effraie. Je n'ai pas encore regardé ici, mais j'ai envie de savoir pourquoi ça vous effraie, ça. Cette modification de trajectoire vous fait peur, pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas y arriver? Il y a quelque chose qui fait que ça vous effraie ici. Vous avez peur et vous avez le sentiment que vous n'allez pas réussir à aller à bout de tout ce que vous avez envisagé de faire. Pourtant, vous avez la force en carte centrale. Hein. Rappelez-vous l'énergie principale. Hein. Allez, une énergie ici, s'il vous plaît. Une carte, une énergie pour le 8 d'épée, s'il vous plaît. Une carte pour le 8 d'épée, s'il vous plaît. Une carte pour le 8 d'épée. Je vais aller la chercher si elle tombe pas. Une carte pour le 8 d'épée. Au moment où je dis ça, elle sort. Le 9 de coupe. En fait, c'est le bonheur qui vous fait peur. Le bonheur vous fait peur. Clairement, simplement. Et je dirais le bonheur, ça c'est l'indépendance, ça. La 9 de coupe. Ici, la 9 de coupe, on est dans une indépendance. On est dans quelque chose de... On est fier de ce qu'on a accompli. Ça, ici, ça me dit simplement que vous manquez de confiance en vous. Vous ne réalisez pas le potentiel que vous avez en vous. C'est ça le frein, en fait. En dos de deck, on a quoi? Voilà, le 10 de bâton. On vous dit que c'est la fin, en fait, de tout ce manque de confiance en vous ici. Waouh, waouh, c'est fort quand même, là. Là, on a la 10 de bâton, les gars. Pourquoi vous êtes dans cette situation-là? Parce que vous ne voulez pas réaliser à quel point vous êtes des guerriers, des guerrières, les gars, ici. Les cancers. Terminez les souffrances.
accepter que les souffrances soient terminées. Cette modification de trajectoire, c'est pas une modification de trajectoire. Enfin, si, ça peut l'être. Si je le dis, c'est qu'il y a quelque chose qui va se modifier ici. Ça va se modifier. Ce projet-là va être modifié. Vous allez revoir certaines choses. Il y a certains éléments que vous allez revoir, que vous allez recalculer, que vous allez retravailler. Je vais regarder ce qui se cache là derrière. Voilà, le manque. Vous avez peur du manque. Vous avez peur du rejet. Vous avez peur d'être isolé. Vous avez peur qu'on vous juge. J'aime pas cette carte-là quand elle apparaît, la 7 d'épée. Les épées, c'est incroyable. Hein. On a encore une carte d'épée ici. Cette carte-là de la 7 d'épée, c'est tout ce qui est malsain, tout ce qui est jalousie, doute, méfiance, sabotage. Waouh! C'est beau derrière, regardez ce qu'il y a de chouette derrière. Waouh! Ouais, c'est beau, c'est beau. Mais il va falloir que vous... Là, il y a un travail à faire sur vous, les cancers, pour le mois de septembre. Il va falloir que vous preniez confiance en votre potentiel. Il va falloir que vous faites confiance en la vie et il va falloir que vous fassiez confiance à cet imprévu ici, qui va vous demander de prendre un peu de repos ici. Essayez de comprendre que le repos, c'est bénéfique. Je peux comprendre que ce soit compliqué quand on dit « Mais non, il faut que je sois opérationnel, il faut que je travaille, il faut que je l'arrange en rentre, il faut que ci, il faut que ça. » Mais on est beaucoup plus productif quand ici, on prend du recul et qu'on se repose réellement. Parce qu'on va pouvoir voir les choses sous un autre angle ici avec le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il va aider cette nouvelle décision, ce nouveau projet ici. Il va aider... à ce qu'il soit vu différemment, à ajouter peut-être un petit quelque chose qu'on n'avait pas forcément visualisé avant. Parce que vous allez prendre du recul, vous allez vous reposer. Ayez confiance en vous, ça je veux pas voir ça. La 8 d'épée, on s'en fout là. Ayez confiance en vous. Là, votre indépendance, vous pouvez l'avoir. Fier de vous, vous pouvez être fier de vous ici. C'est la fin de tous ces blessures. Vous avez décidé que ces blessures, ça s'arrête. Hein. Ouais, regardez, on a encore une fois l'indépendance financière. 9 de coupe. 9 de denier. Fier de soi, fier de qui on est, fier de ce qu'on a accompli, fier de tout ce qui est en notre pouvoir. Punaise, dites juste les cancers. Putain, là c'est... Ça c'est vraiment le manque de confiance que vous avez en vous et ne vous lamentez pas. Ça, en plus de ça qui se rajoute la 9 d'épée, c'est des fausses croyances que rien ne fonctionne ici. C'est des fausses croyances que vous allez être rejeté. C'est des fausses croyances que on va vous juger, on va vous cataloguer, on va vous critiquer. On s'en fout en fait. Faites ce qui vous plaît là. Là, vous avez lancé quelque chose, vous avez décidé de vous engager vers quelque chose de nouveau qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, un nouveau départ. On est sur quelque chose de déterminant, la force. L'As d'épée, c'est aussi une carte de force. Je vous rappelle que vous l'avez la force ici. Vous l'avez la force. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte bonus qui s'appuie à toutes les énergies ici, c'est la 2 de bâton. Regardez ce que c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est l'ouverture. Regardez les portes qui s'ouvrent ici. Vous les voyez, les portes qui s'ouvrent là? Regardez comme c'est lumineux. Ça, c'est des nouvelles opportunités. Des nouvelles opportunités qui s'appuient sur toutes vos énergies. Donc, le manque de confiance en vous, je veux le voir dégager. Parce que regardez ce qu'on a de beau. As de coupe. Une fois ici que vous aurez fait ce petit travail sur vous ici au mois de septembre. Ça sera bien après septembre. Ça, c'est pour octobre. Hein. C'est après toute cette conscientisation ici. Hein. On a quoi? As de coupe. Le monde, c'est la fin. On réécrit un nouveau livre. La carte numéro 21 des arcanes majeures. Le monde. Vous êtes arrivé à terme des choses. C'est une magnifique carte ici, la carte du monde. On est arrivé sur... c'est l'accomplissement, la carte du monde. C'est la libération des choses. C'est la récompense totale de tout ce qu'on a pu accomplir depuis toutes ces années. C'est ça qu'il faut que vous conscientisez. Et puis derrière, le lover, le cavalier de coupe. Je l'adore celui-là. Il a trop une bonne bouillie. Bonjour. Et regardez à quel point vous êtes victorieux. C'est pour ça, là, il va y avoir un déclic. Mois de septembre, il va falloir travailler sur ça, les cancers. Ok? Parce que là, il y a un déverrouillage qui opère. Il y a un déverrouillage qui s'opère ici. Avec la carte du monde, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est le lover du tarot.
Et là, on est victorieux, on est fier de soi. Enfin, on est fier de soi, on écrase cette carte-là. Et là, on a des nouveaux objectifs et regardez ce qui est génial derrière. Le fou, grande prêtresse, as de pentacle. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est chouette les cancers. Je suis contente de voir ce qu'il y a derrière ici. C'est chouette, je ne sais pas si vous les voyez toutes là où les cartes. Ouais, si vous les voyez, je pense. C'est bien ça. Je suis contente d'avoir tiré derrière parce qu'il y avait besoin d'avoir des informations et... Attendez, ça me fait trop de cartes ici. Hop. Je vais les appuyer différemment. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, les cancers. Je le dis dans tous mes tirages. Faites-vous confiance. C'est pour tout le monde, mais là, c'est clairement ça. Le manque de confiance en soi, il ressort clairement, les cancers, ici. Je ne veux pas voir le manque de confiance dans les tirages. Allez, professionnel, on a quoi? 3 de bâton, nouvelle perspective. Nouvelle perspective, de nouveau, avec le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a ici? Allez. Cavalier de coupe, c'est le lover. Oula, ça a sauté de fou. C'est trop. Allez, qu'est-ce qu'on a, les cancers? Allez, les cancers pour le mois de septembre 2022. Signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour cancer, signe solaire, ascendant lunaire? Punaise, carte majeure. Il n'y a que des cartes majeures qui sautent. Et pas des moindres. Hein. Tempérance, empereur. Ici, c'est vraiment cette énergie que je viens d'avoir comme message. On a le yin et le yang ici. Ici, au niveau professionnel, vous allez acquérir une stabilité, un équilibre. C'est vous qui allez le trouver, ça. Empereur et impératrice, c'est magnifique. Je suis bien stable, je suis en place, je suis autoritaire, mais j'ai la douceur. J'ai la bienveillance. J'ai cette qualité féminine ici. Trop beau, les cancers. Wow, j'adore. Le couple, hein, l'homme et la femme, hein, au-delà des arcanes majeures, on est vraiment sur... des énergies, il y a quelque chose qui s'est retourné là. On a un bâton. On a de nouveau le 7 de bâton. On revient victorieux. On est fier de qui on est. Professionnellement parlant, c'est top. J'adore. C'est quoi dans le général ici, là, les cancers qui vous fait vous sentir indécis par rapport à vos compétences? Parce que j'ai vraiment l'impression... On va voir si ça ressort dans le professionnel, mais comme c'est dans le général ici, dites-moi un petit peu pourquoi vous avez un manque de confiance en vous ici. Professionnel. Oh, bah, j'ai les deux qui sont sortis directement. Allez, professionnel ici pour les cancers, signe solaire, ascendant lunaire. Pourquoi vous manquez de confiance en vous? Pourquoi à ce point-là, vous ne voulez pas croire en votre potentiel? Dos de deck, regardez. Je vous ai présenté les jeux tout à l'heure. On avait quoi? La transformation. Regardez ce qui ressort en dos de deck. La transformation. Je vous dis, il n'y a pas de hasard. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai toujours beaucoup de gratitude avec tout ça, là, tout ce qui se passe ici, parce que c'est incroyable. Les lectures, des fois, c'est incroyable. Cavalier d'épée. Encore des épées, les loulous, là. Mental à fond. Amoureux. On ressort la carte des amoureux ici. Quelque chose de passionnant, de passionné qui va vous demander peut-être de trancher quelque chose. En plus de ça, je parle de trancher quelque chose et on a énormément d'épées. Encore une carte d'épée. Ouais, on va vers un nouvel horizon. Hein. Et la papesse. Waouh, la papesse, s'il vous plaît. La papesse. Arcane majeur. 1, 2, 3. Suivi de l'as d'épée. Regardez ce qu'on retrouve ici. L'as d'épée. As d'épée. Niveau professionnel, vous remettez quelque chose sur le tapis ici. Vous mettez quelque chose sur le tapis, vous quittez. Vous quittez quelque chose ici, les cancers. Vous quittez quelque chose, les cancers. Clairement. Clairement. En plus de ça, on rentre avec ce cavalier d'épée dans cette énergie de septembre. Je pense que ça a été très brutal, en fait, cette décision. Ça a été très brutal. Il y a quelque chose de très brutal dans votre mental qui s'est produit avant, forcément. Il y a eu un déclic ici. Il y a eu un déclic dans votre tête. Il y a eu un événement dans les derniers mois là qui s'est produit. Il y a eu un événement qui s'est produit. Il y a une prise de conscience avec le cavalier d'épée ici. Et là, on se dit, ok, d'accord, il faut que je prenne une position. Ok, je vais me barrer.
Je vais me barrer, puis je vais faire les choses en douceur. Il va falloir que je prépare les choses. Avec la carte de la papesse, on est sur des choses qui sont mystérieuses, hein, mystiques. Et on a énormément confiance en ses intuitions ici avec la carte de la papesse. Et on a quoi derrière la carte de la transformation? Et on fait ici, on est déterminé à avoir un nouvel objectif ici. C'est chouette. 7 de coupe. 7 de coupe, faites attention un petit peu ici dans votre désorganisation des événements ici. Le changement ici va peut-être enclencher quelque chose de désorganisé chez vous. Restez focus sur ça là. Ici, vous avez un petit peu de doute, mais restez focus là, parce que là, avec ces 7 de coupe, vous allez vouloir trop précipiter les choses. Vous allez vouloir que toutes les choses fonctionnent tout de suite. C'est pas possible. 5 d'épée. 5 d'épée, on se bat. On est encore dans les épées. C'est incroyable. Votre tirage, plus dans le mental que ça, je crois qu'on peut pas faire. Hein. On est vraiment... Regardez, les 2-5 là. Les 5 d'épée, c'est vraiment des énergies de bataille. Hein. C'est des énergies de bataille. Au niveau de professionnel, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Mais je suis contente qu'on ait la carte de l'ermite derrière qui sorte. La carte de l'ermite, elle va vous demander ici, les cancers, de prendre du recul, de vous recentrer sur les choses. Recentrez-vous, vous êtes trop dispersés ici. Ce changement-là, cette transformation-là qui est en train de s'opérer dans votre vie pro, les cancers, va vous demander ici de prendre un peu de recul parce qu'il y a trop de confrontation ici. Il y a trop de confrontation, il y a trop de défis, il y a trop de... guéguerre là. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez défendre coûte que coûte. Hein. Vous avez peut-être envie de défendre ici l'argent qui vous est dû. De partir avec ce qui vous est dû ici. Mais vous allez retrouver l'équilibre et vous allez fêter tout ça. Et l'as de denier, vous allez avoir un nouveau projet en route. Des nouveaux investissements, c'est chouette. Ouais, professionnel, on est bien aussi ici. On est bien, mais ça va vous demander de vous recentrer sur vous-même. Hein. Et cette carte de repos ici qu'on avait tout à l'heure, hein, elle était où la carte du repos? Elle est là. Cette carte de repos, là, ici, elle va vous demander... Vraiment, c'est cette carte de papesse aussi qui va vous demander. Hein, on est très similaires. Hein. La carte du repos ici, c'est pour moi, c'est aussi l'ermite. Hein. L'ermite, c'est ok. Fermez les portes. Mettez-vous dans votre profond intérieur. C'est votre coquille, votre carapace, votre profond intérieur. Et maintenant, voilà, maturez les choses. Réfléchissez. Réfléchissez aux nouvelles choses. N'oubliez pas, regardez la couronne qu'on a sortie tout à l'heure. D'accord? N'oubliez pas c'est pas anodin. Ça peut peut-être en faire délirer certains, mais je vous promets que c'est pas anodin. C'est pas anodin ce qu'on sort ici. Ok? Allez, au niveau sentimental, on va voir qu'est-ce qui se passe un peu pour vous. Ok, difficulté et homme. Ma bougie, elle me fait une flamme de ouf, là. Ok, il va falloir que je coupe un peu ça, là. Allez, on y va ici, les cancers. Signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de septembre. Sentimental, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire. Signe solaire, ascendant lunaire, sentimental. Pour les cancers, mois de septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, sentimental. On est comment ici? Signe solaire, ascendant lunaire, cancer, mois de septembre 2022. Cancer. Cancer, 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 cancer. Désolée, des fois je suis longue, mais n'hésitez pas à accélérer hein, sur la vidéo. On a quoi? Connaissance, ok. D'accord. Vous êtes peut-être en recherche de nouvelles rencontres. Je vais voir ici. C'est un message qui m'est apparu. Contrat, labyrinthe, rivalité, piou, 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 et consultant. Alors, ici, contrat, labyrinthe, rivalité, consultant. Affection, amour, oiseau, peut-être. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau sentimental? Vous avez un doute au niveau sentimental? Ou alors, là, je sens des trucs qui sont pas très, très sympathiques dans le sens où
Dans le sens où j'ai l'impression que vous allez vouloir, ici les cancers, je répète ici, quand j'arrive toujours à vous sentimental, j'ai toujours besoin de le dire, c'est général, d'accord? Ça ne parlera pas à tous les cancers de la planète, d'accord? Donc si ça ne vous parle pas, avancez la lecture. Ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir ici une association, mariage, pax, fiançailles, parce qu'on a peur de perdre la personne avec qui on est. Parce qu'on a peur de la perdre, parce qu'on n'est pas sûr de son coup, en fait. On n'est pas sûr de son couple. Contrat, labyrinthe, rivalité, homme. Après, on a quoi? Connaissance, affection, amour, oiseau. Et bim, derrière, peut-être conflit, consultante, évolution, solitude, équilibre. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en plein doute sur la confiance qui règne dans votre couple, ici, les cancers. Ouais. Vous avez un doute. Ou alors, soit vous avez un doute par rapport à votre mariage, pax, fiançailles et tout ça. Soit vous allez vouloir, justement, engager ça. Engager un mariage. Engager un pax. Engager, voilà. Parce que vous avez peur de perdre la personne avec laquelle vous êtes. Parce que vous avez peur qu'elle soit en train de vous échapper. Ouais. Je vous donne un conseil, vous en faites ce que vous voulez les cancers. Communiquez. Communication, communication, communication. Dans un couple, la communication. Si vous avez peur de quelque chose, communiquez. Communiquez pas quand vous êtes en confrontation. D'accord? Quand vous êtes énervé, quand vous êtes au taquet, c'est mort. Vous ne pouvez pas avoir des échanges productifs. C'est mort. Communiquez quand tout va bien. Autour d'un verre, viens, on discute, viens, on a des choses à se dire et tout. Il ne faut pas être dans la confrontation, vous n'allez jamais ressortir quelque chose de positif. Ok, les cancers? Là, il y a besoin de communiquer parce que vous êtes en plein doute. Je ressens un gros doute ici, les cancers, par rapport à votre relation sentimentale. Il y a quelque chose qui a fait que... là, ici, on a la carte du consultant, je ne l'ai pas appuyée. Mais comme c'est un tirage général, ça peut être... C'est pas genré, en fait. Ça peut être homme ou femme, d'accord? Mais ça concerne vraiment un des deux ici. Et j'ai l'impression que vous faites plus confiance à votre partenaire, comme si vous aviez le sentiment qu'il allait voir un peu ailleurs. Pas forcément qu'il allait consommer ou qu'elle va consommer, mais vous avez un peu le sentiment que il voit du monde ou elle voit du monde et ça vous plaît pas. Donc vous faites quoi? Oh bah tiens, qu'est-ce que tu penses? Et vous glissez un petit peu le mariage, le pax, fiançailles, pour comme si indirectement vous vouliez l'emprise. Attention, un mariage ou une association dans ce genre, on a l'emprise sur personne. Hein. On est une unité, tous sommes unité. Hein. On appartient à personne. Hein. J'ai un petit message qui a sauté pour vous ici, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? L'archange Gabriel vous transmet un message par le biais de la dictée céleste. Écoutez et écrivez à l'aide de vos perceptions. Là, c'est peut-être nécessaire aussi de mettre à plat des choses qui vous tracassent. Je vais lire ce qui est en dos de deck. Votre vie va à 100 à l'heure. L'archange Jophiel, c'est pas mal ça. Jophiel est à vos côtés pour vous aider à ralentir et à profiter de l'instant présent. L'instant présent, c'est le seul instant à vivre. Avant, c'est terminé. Plus tard, c'est pas encore là. D'accord? Mettez les choses sur du papier ici, avec l'archange Gabriel. Écoutez et écrivez à l'aide de vos perceptions. Mettez sur papier. Prenez un stylo, mettez-vous devant une feuille et laissez faire les choses. Si vous voyez qu'il y a des choses qui sortent, laissez-les sortir. C'est pas mal ce message, j'aime beaucoup. Comme j'avais dit les cancers, je mets les femmes à l'honneur pour le mois de septembre. On y va tout de suite avec le petit piou-piou, petit message avec ce petit bouquin. J'adore, c'est trop mignon. Allez, on y va. Allez, un petit message pour les cancers. Mesdames, mesdemoiselles, les cancers, on a comme message ça. Alors, est-ce que ça focus? Oui. Qui sait de quoi seront capables les femmes quand elles seront enfin libres d'être elles-mêmes? Ça, j'aime. Ça fait un peu flipper, dit comme ça. Hein. Je sais pas vous, mais... Qui sait de quoi seront capables les femmes quand elles seront enfin libres d'elles-mêmes? Pour les femmes qui m'écoutent, les femmes cancer, la carte là,
C'est exactement le message. Libre d'elle-même, confiance en soi, libération totale de qui vous êtes. Ok, mesdames Cancer? Voilà les cancers, j'espère que cette lecture vous aura un petit peu aidé, vous aura un petit peu guidé. Comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas des lectures figées, vous pouvez faire changer la donne, adoucir les choses, accélérer les choses. Vous êtes seul maître à bord de votre vie. Voilà les cancers, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, des likes, des partages, des abonnements, blablabla. Je vous fais plein de gros bisous les cancers, merveilleux mois de septembre à vous, à bientôt, ciao.